Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la question du jour, c'est est-ce que votre projet est réalisable? Des fois, on se pose la question, on a des idées. Est-ce qu'on est dans une illusion que finalement, on n'a peut-être pas bien, analysé, qu'on regarde que ce qui nous plaît et peut-être pas forcément qu'il va avoir peut-être des petites difficultés ou qu'on va avoir besoin d'argent. Des fois on a un rêve mais bon qui n'est pas forcément réalisable ou peut-être pas aussi facile qu'on pense. En tout cas, bon, je ne vais pas mettre des énergies négatives parce que je ne sais pas ce que le tirage va nous dire ici. Hein. Mais bon, c'est aussi pour répondre à certaines questions. Le projet en sachant qu'il peut être déjà là, en cours, ou que c'est un projet que vous avez en tête, mais que vous n'avez pas encore démarré. Pour ces trois choix, donc j'ai tiré 3 cartes, mais j'ai mis des bracelets qui sont d'ailleurs en vente. Alors pas sur ma boutique, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont cherché à voir si ils étaient sur ma boutique, mais j'en ai trop. Ça demande trop de travail de mettre ça sur la boutique, mais si par exemple il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez que je vous l'envoie, bah, vous me contactez, vous allez sur mon site, vous m'envoyez un petit SMS, hein, il y a mes coordonnées sur mon site, il n'y a pas de souci, ou vous me laissez tout simplement... Moi, je pense que le plus simple c'est quand même de m'envoyer un SMS, hein, parce que je n'ai pas vos coordonnées si vous me laissez un message en commentaire. Bon bref, de toute façon c'est pas pour vendre mes bracelets, c'est pour faire votre choix, mais on ne sait-on jamais. Le premier choix, donc je mettrai aussi la signification des pierres, hein, parce que si elles sont là, c'est pas par hasard. Donc là, on a de la holite et on a 7 pierres différentes hein, qui vont représenter chaque chakra, hein, du chakra racine au chakra couronne. Voilà. Et puis pour le deuxième choix, on a de la Crazy Horse avec différentes teintes. Très jolie aussi celle-là. Pour le choix 3, on a de la libérite. Alors la libérite, il y a des petites... il y a des petits reflets bleus aussi là. Enfin, il y a des petites teintes bleues. Bleu, rose. Elle est sympa aussi cette pierre. Bon, et voilà, je vous dirai la signification. Pour l'instant, il faut aller vers celle qui vous attire. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. C'est parti pour vous qui avez choisi, fait le choix 1. Alors déjà pour cette pierre, c'est une pierre qui est très calmante. D'ailleurs, je n'ai pas encore sorti, j'ai créé un oracle sur les pierres. Et je ne l'ai pas sorti, je vais vous dire le message. Moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup, la Odite, là. Bon, après, les autres pierres, je ne vais pas vous les dire, hein, mais en gros, vous avez peut-être fait ce choix parce qu'en fait, là, on parle d'alignement hein, aussi, avec cette carte. On va voir ce qui ressort dans le message des cartes. La Odite, forcément... Je la trouve pas tout de suite. Vous voyez, je sais pas si vous voyez toutes les cartes que j'ai, mais toutes les cartes représentent des pierres que j'ai. Tiens, bon, j'ai trouvé la libérite et la Gate Crazy pour les choix d'après. En même temps, Noom, ma petite chienne qui pleure. Alors, c'est une pierre qui calme les atmosphères surexcitées, agitées. Elle diminue les énergies responsables de jambes lourdes et de rétention d'eau. Elle coupe les liens liés aux vies antérieures. Nouméa. Elle apprend en douceur la patience, aide dans certaines formes d'angoisse, elle aiderait à consolider les os, sublimerait les os et les cheveux et diminuerait les problèmes de digestion. Après, si vous voulez en savoir plus, parce que là, moi, j'ai essayé de synthétiser, mais il y a énormément de vertus par Olite et qu'elle vous intéresse vraiment cette pierre, vous pouvez aller regarder ses vertus sur Internet. Allez, on est parti. J'ai déjà tiré des cartes que j'ai mis sur le côté, ici. Là, on va regarder ce que ça dit avec le tarot. Par contre, il va falloir que j'agrandisse parce que ces cartes de tarot, c'est pas le format habituel. C'est des grosses cartes.
Je laisse un peu de place autour de moi. Et on met... Et on y va. Excusez-moi, vous êtes le premier groupe, donc il faut que je m'organise. Alors, on va prendre une carte pour votre projet, qui va représenter déjà votre projet. En cours ou en projection. On va peut-être prendre une carte. Qu'est-ce qu'il est censé apporter au monde? Ah, attendez, comment je pourrais faire? Ouais. Est-ce qu'il est, comment dire? Je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à le dire. Est-ce que le monde est prêt pour ce projet? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un... Alors là, c'est sûr que ça dépend du projet que vous avez, hein, mais si c'est on va dire que si c'est un projet pro, est-ce que le monde est intéressé par ce service, vous voyez, que vous allez proposer, par exemple? Et en quoi ce projet est bon pour vous? Donc là, ça va concerner, on va dire, tous les projets, du coup. Après, même si c'est un projet de déménagement, les autres, ça peut être se rapprocher d'une famille. Je ne sais pas votre projet. Hein. Vous voyez, essayez d'adapter parce que là, bon, là, en dos de deck, on nous parle quand même de travail. Donc peut-être qu'ici, il y aura peut-être des personnes qui auraient choisi ce tirage pour un projet pro. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au bon endroit si c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu la vibe. Alors, votre projet. On ira voir la carte après, du coup, je l'ai complètement oubliée, celle-là. Ah, mais alors j'ai cru que c'était le 9 d'épée. Bon, il est un peu particulier au niveau des noms. D'accord, donc là, on est, je pense, sur l'ermite. Oui, c'est sûr, c'est l'ermite. Nous met à... L'ermite, donc là, votre projet, il y a beaucoup, certainement, de réflexion en ce moment sur ce projet-là. Il y a peut-être pas mal de gens qui ne se sont pas encore lancés, ou alors vous êtes en réflexion parce que vous cherchez peut-être des solutions. Et si vous avez regardé ce tirage-là, c'est peut-être parce que justement en ce moment vous demandez si quelque part il va être viable un jour, ou est-ce que ce que vous voulez va se réaliser du coup. Et on avait quand même, avec votre bracelet, on avait quand même un besoin aussi de se calmer. Il y a peut-être un peu d'angoisse, il y a peut-être besoin aussi de revenir un petit peu à soi. Voilà, donc là, pour l'instant, je pense qu'on est dans une période d'introspection par rapport à ce projet-là, que ce soit un projet en cours ou pas. Donc là, par rapport à ce que vous avez à offrir au monde, c'est très positif du coup. Parce que le 6 de denier, vous voyez, il y a deux mains tendues, ça parle d'échange, ça parle de commerce, ça parle de... ça parle que vous avez quelque chose à offrir que les gens sont prêts à acheter. Ou sont prêts à venir vers vous pour ça. Par exemple, si c'est un projet d'être embauché dans... Si vous n'êtes pas à votre compte, ça marche aussi, hein. Je vais être embauché dans une boîte qui fait ça pour proposer tel service, enfin tel service, telle qualité, quelle qualification, tout ça. Oui, il y a de la demande, il y a un équilibre entre ce que vous allez, ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Donc ça, c'est très positif. On va voir pour vous, du coup. Alors, c'est pas... est-ce qu'il est bon pour vous? 5 de denier, là, quelque part, on voit qu'il y a une préoccupation financière ici.
ça marche pas comme vous auriez envie que ça fonctionne, vous voyez. Il y a 5 de denier, on est plus dans une énergie de manque. Ok. Ok. Donc là, que si c'est un projet à venir, oui, il y a potentiellement des gens qui pourraient être intéressés. Par contre, attention, là, aux finances. Ça va peut-être pas être facile de gagner de l'argent avec ce que vous proposez malgré tout. Alors, du fait qu'il y ait quand même de la demande, qu'il puisse y avoir des gens qui sont intéressés, alors là, il peut y avoir plusieurs lectures. Parce que là, si c'est quelque chose ici que vous proposez, de toute façon, là, ici, quelque part, le problème ici, peut-être, aujourd'hui, c'est peut-être que vous n'avez pas bien évalué soit le prix du service que vous allez vendre, soit vous n'avez pas bien évalué combien peut-être, imaginons que vous ayez une société, combien de clients il vous faudrait pour avoir ce que vous voulez chaque mois, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose, oui, il y a des gens qui sont intéressés, mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est faisable, sauf qu'ici, il y a peut-être quelque chose à retravailler, peut-être soit avec le prix, soit comment attirer la personne, mais en tout cas, oui, le monde pourrait avoir besoin de ce que vous proposez. Allez, on va aller voir un petit peu ce que dit cette carte. Alors, c'est marrant parce que il y a un peu une... Elles sont très très belles ces cartes. J'adore cet oracle. Cet oracle, elle vous parle d'intuition divine, écoute intérieure, inspiration, conseil. En gros, ici, on a tous une guidance intérieure. Hein. Il faut vraiment essayer d'écouter votre intuition, de ce que votre intuition essaye de vous dire ici. Mais notamment aussi en rapport avec qu'est-ce que vous avez envie de faire. On voit, vous voyez ici, il y a, autour, il y a des petites... on a l'impression que c'est la même chose ici. En fait, là, on est vraiment dans une période, avec l'ermite, où il faut vraiment être à l'écoute. Hein. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le calme en soi pour être à la recherche, à l'écoute des solutions. Donc, pour trouver la lumière, en fait, hein, la petite lanterne. Hein. Allez, on va regarder justement, tiens, peut-être, je sais pas ce que j'ai dit, le message de l'oracle de l'âme. Hein, c'est celui où j'ai sorti la première carte qui est magnifique. Qu'est-ce qu'elle va vous dire cette carte? Mais en tout cas, j'adore. L'intuition, c'est cette vérité intérieure. Alors moi, ce qui me vient déjà aussi, c'est que si vous êtes dans cette énergie de 5 d'épée, par exemple, si vous avez déjà lancé un projet, par exemple, et qu'il vous manque le financement, parce que là, ça peut être ça. Hein. Là, on peut manquer de financement aussi. Hein. Et qu'il y a de l'agitation intérieure et tout ça, là, on est vraiment invité à revenir à soi, à revenir à son projet de cœur, à revenir, voilà, qu'est-ce qui me... Voilà, de retrouver cette motivation, parce que des fois, on peut être démotivé aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'intuition, c'est cette vérité intérieure, c'est ce que tu ressens profondément, cette petite voix qui t'anime et qui te dit que ce qui est important pour toi, elle guide chacun de tes pas. Elle est la voix de ton âme. À travers elle, tu laisses exprimer ta vérité, ton authenticité, ta créativité. La carte dans l'intuition, dans ce tirage, vient te montrer que tu peux faire confiance à cette petite voix intérieure, que tu n'écoutes pas toujours. Ton intuition par tous ses sens, tes ressentis, ta voix, ta vision, la sensation de déjà-vu, ton corps qui va te montrer ce que tu peux écouter. Dans ce tirage d'intuition, c'est d'écouter cette voix, pour que tu puisses trouver les réponses. Développe l'écoute intérieure et fais confiance à ce qui te vient tout de suite lorsque tu as besoin de conseils ou de trouver la bonne direction. Dès lors, tu poses une question, tu as tout de suite la réponse. C'est avant le oui, mais. Ça me fait penser, parce que souvent je dis ça, l'intuition va vous dire quelque chose, et puis derrière,
il y a le mais, et là c'est le mental. Et là c'est de la L'intuition est la voix de l'âme et du cœur, et c'est grâce à elle que tu peux suivre le chemin de réalisation de ton être. C'est la voix de ta petite fille intérieure, de ta créativité. Ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition, c'est que tu n'écoutes pas celle-ci. Il faut réussir à faire la distinction entre intuition et mental. Ton intuition ne te trahit pas, écoute-la et tout ira bien. Elle te mènera à destination à un moment donné. Ton intuition a peut-être enfermé des parts de toi qui pensaient que t'écouter, c'était faire le mauvais choix. Tu as pu fermer tes antennes pour te protéger. Ce qui t'est demandé, c'est de pouvoir reconnecter avec ton intuition, avec ta capacité de clairvoyance, avec ta sensibilité. Reconnecte avec cet attribut, ta sensibilité, ton intuition et tous les sens. Peut-être quelque chose que vous essayez en tout cas de faire aujourd'hui. Et si c'est le cas, c'est très bien. Allez. Donc là, la préoccupation, ça peut être aujourd'hui le financement du projet. Hein, ou comment gagner suffisamment. En tout cas, il y a le côté pécunier. Bah, de toute façon, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui hein, au niveau travail. Comment faire que ce soit aussi rentable pour vous, parce que là, on parlait de vous, que ce soit aussi rentable pour vous. Hein, et que ce soit dans un équilibre suffisant entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Alors, quel message par rapport à la question, est-ce que les projets de ceux qui ont fait ce choix, oui, dans le brouillard, voilà, là on vous dit, bah oui, hein, si on vous dit de vous reconnecter à votre intuition et que vous parle aujourd'hui de l'ermite, c'est qu'ici on est en recherche de solutions et que ça va pas forcément dans le sens que vous espérez. Et là, on vous demande de ralentir, de prendre le temps, de se retrouver. Il est assez parlant, votre tirage. Alors, j'ai mis de l'encens, mais ça me revient directement dans le visage. C'est génial. Alors, on a voir d'en haut. Peut-être que là, en ce moment, vous fixez peut-être trop sur quelque chose de particulier. On vous demande en fait de prendre de la distance pour avoir une vue d'ensemble. Ouais. Et que là, on a le guérisseur mystique. Donc peut-être que vous êtes aujourd'hui aussi dans une période de guérison. Et c'est encore plus pour ça qu'il faut prendre le temps. Oh, c'est pas droit du tout ça, cette histoire. Je suis en train de regarder, mais puisque je vois pas très bien. Non, bah ça veut pas se mettre droit en haut. On va se mettre droit comme ça. Essayez du moins. Allez, une petite quatrième. Qu'est-ce que... C'est fou, hein, parce que là, on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Ouais, il y a vraiment besoin, je pense ici, de revenir au calme, de prendre du temps. Hein. Parce que clairement, on a 3 cartes qui nous parlent de ça. Hein. De prendre le temps de se reconnecter, de revenir à la paix. Ah ouais, d'accord. La sagesse du meneur. Alors, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres, hein, donc faut pas croire que tout est perdu. Mais ici, vous voyez, on a la traversée des ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Passer à l'action avec passion. Donc, avant de passer à l'action avec passion, ici, on vous dit que vous avez besoin de temps. Ben, on vous le répète encore. Hein. Mais je pense que c'est avant de passer à autre chose, hein, à une autre étape dans votre projet. Allez, on va aller voir ce que j'ai sorti ici. Continuez le voyage. Déjà, on vous dit ici que il faut continuer. On a l'arbre de vie. On a l'impression ici, avec cet arbre de vie, qu'on vous dit que quelque part, vous étiez destiné à faire ce que vous voulez faire aujourd'hui. Bon, j'irai peut-être voir la signification de cette carte après.
Belle carte. La force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça fait vraiment penser au fait qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des doutes. Il y a des doutes sur le fait que ça puisse marcher ou pas. Mais là, il faut que, voilà, il faut retrouver la confiance, en tout cas, pour que ce soit vraiment, ça s'enracine en vous, que vous voulez vraiment faire ça. Pour retrouver cette force. On a de nouveau un arbre ici. Union, association, les anneaux. Là, on vous parle peut-être aussi de partenariat ici. Hein. À vrai dire, il y a deux choses qui me viennent. J'ai l'impression aussi, là, qu'on me parle, moi, comme s'il fallait vraiment s'unir à ce projet. C'est-à-dire vraiment pour que, voilà, avec comme un peu la carte d'avant, que vraiment ça fasse partie entier de vous, ce projet, vous voyez. Bon, cette carte-là, l'esprit de la chouette, avec la fréquence 852 Hz, ça peut être une fréquence que vous pouvez aussi écouter. Mais là, par contre, je vais vous lire le livre, parce que je serais bien incapable de vous dire de quoi ça parle. Déjà, on va aller regarder l'arbre de vie, ce que ça vous raconte. Ouais, ça vaut le coup de vous le dire, je vous le dis, moi. Vous avez tiré la carte de la vie, la carte de vie. Je vais recommencer, pardon. Vous avez tiré, avec cet encens qui n'arrête pas de me revenir dans la tronche. Je vais le décaler. J'ai peut-être besoin d'être purifié, je sais pas. Alors, cette mission... Alors non, vous avez tiré la carte de l'arbre de vie pour vous rappeler que la vie est à la fois un voyage de l'esprit vers la terre et de la terre à nouveau vers l'esprit. Cette mission est unique et vous aussi qui suivez cette voie. Il peut y avoir des périodes où vous vous sentez bloqué sur les chemins de la vie. Cependant, où que vous soyez, il y a des bienfaits et des leçons à recevoir et des explorations à faire. Il n'y a nul endroit où vous deviez vous trouver et nul chemin raté de ne l'avoir choisi. Toutes les routes convergent au même point. Il n'y a ni bon ni mauvais tournant, seulement des approches différentes de la même destination. Vous rencontrez des gens sur votre chemin de vie qui semblent avancer à un autre rythme que vous. Ne les jugez pas, car vous ne savez pas d'où ils sont partis. Il n'y a personne devant vous ni derrière vous. En vérité, vous avancez tous sur les mêmes lignes de la grille, selon des vagues et des mouvements différents. Alors là, on vous parle de Métatron parce que c'est l'oracle de Métatron. Métatron se tient au sommet de l'arbre de vie. Il vous aide à descendre pendant la naissance et vous accueille quand vous remontez. L'archange Sandalphon, donc c'est son frère, se tient au pied en parfaite ancre angélique et pointe de compas, d'où sont envoyés des signaux pour vous guider. Le défi est d'apprécier votre voyage, de tout considérer comme important et de même valeur. Chaque expérience, chaque personne rencontrée tout au long du projet et chaque leçon apprise font de vous la personne que vous êtes. Regardez la carte. Quelle sphère du sphirote vous parle? Est-ce sa couleur ou sa position dans l'arbre qui vous frappe le plus? Alors, je ne sais pas ce que c'est le sphirote là. Entrez dans cette sensation. Que vous dit-elle sur vous-même à cette étape de votre expérience de vie? Vous sentez-vous plutôt monter ou descendre, plutôt statique ou en mouvement? Ne jugez rien. Vous êtes où vous êtes et Métatron peut vous voir. Vous n'êtes ni perdu, ni oublié, ni invisible. La lumière du Créateur brille sur vous et vous encourage à apprécier ce voyage de vie et votre passage sur cette planète. Regardez de nouveau la carte. Cherchez. Alors déjà, où vous en êtes? Voilà, où vous en êtes là dans votre chemin. Et après, on vous dit... donc, est-ce que vous vous sentez plutôt monter ou descendre? Ou plutôt statique, en mouvement? Cherchez maintenant la place sur l'arbre où vous aimeriez aller. Que représente-t-elle pour vous? Quelles sont vos attentes?
Qu'avez-vous besoin d'expérimenter? Je vais la laisser là pour que vous la voyez. Continuez votre voyage. Vous faites ce qu'il faut et tout est comme cela doit être. L'arbre est sur et votre place l'est aussi. Avancez et continuez d'avancer. Ça, c'est le truc que je me disais quand je me prenais la tête par rapport à mon activité. Je me disais, arrête, continue d'avancer et tu verras. Donc, je connais. Et c'est vrai que des fois, le chemin est particulier, hein, mais il y a beaucoup de mental aussi, hein, souvent. En tout cas, le message, c'est qu'il faut continuer. Peu importe l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Alors, la carte de l'esprit de la chouette, un recalibrage vers l'ordre supérieur d'un objectif divin est en cours. Alors, quand même, on vous parle d'un objectif divin. Ce chemin ne serait pas sans embûches, mais n'ayez crainte, vous pouvez faire doucement de la place à de nouvelles façons de penser, de vivre, de voir en toute sécurité. Abandonnez les opinions et les systèmes de croyances incapables de vous soutenir quand vous atteignez un état de fréquence supérieure. Vous découvrirez bientôt une vérité qui mettra un terme à votre confusion et vous libérera afin... on avait le brouillard, hein, et là on vous parle de confusion. Hein, et vous libérera afin que vos actions soient guidées par l'amour, la paix et par la compréhension supérieure. Vous voyez, là, vous êtes sur ce pont, vous êtes dans une transition. Alors, est-ce que je vais vous lire tout ça? Je ne sais pas. L'esprit de la chouette décuple votre connexion à votre vous supérieur. Il vous permet de dépasser la nature séduisante des apparences pour accéder à un point de vue différent et émancipateur sur le plan spirituel. Grâce à votre conscience éclairée, vous devinez précisément les pulsions complexes qui vous animent et animent les autres. Il est alors plus facile d'éprouver de la compassion, de vaincre la négativité et de prendre des décisions utiles et thérapeutiques plutôt que d'ajouter à la confusion et au désordre. Quand l'esprit de la chouette apparaît dans une lecture, c'est qu'un mystère s'apprête à être levé et que la transparence qui s'ensuivra vous apportera un soulagement et une récompense spirituelle. L'esprit de la chouette vous apporte un message, un présage positif pour votre avenir, le signe qu'une situation apparemment insoluble et incompréhensible est en train de se démêler. Déjà, c'est un beau message pour vous, ça. La fréquence 852 Hz est celle de la connexion au soi supérieur. Elle facilite les nettoyages de l'esprit et l'éclosion d'une vision sincère et d'une compréhension supérieure. Elle nous ouvre pour que nous puissions percevoir la lumière et communiquer avec les royaumes des êtres de lumière supérieure. Avec un esprit aussi éclairé, il est facile d'identifier les êtres au niveau inférieur qui n'agissent pas par amour inconditionnel ou par pure sagesse. Ils ne nous attirent pas, mais nous ressentons de la compassion pour eux. La lumière pure de la sagesse, de la grâce et de la libération spirituelle attire l'âme vers cette fréquence élevée où elle se nourrit et se renouvelle. Donc je vous invite à écouter cette fréquence 852 Hz sur YouTube, vous pouvez la trouver facilement. Donc c'est une fréquence clairvoyante qui intensifie l'amour et génère de la liberté. Notre œil intérieur éclairé est le troisième œil et l'âme. Mais là c'est vrai que, et là on vous parle, être prêt à recevoir cette vision demande que notre cœur soit prêt à être libre et que nous soyons prêts à arrêter de fantasmer pour créer et agir avec plus de sagesse car nous y verrons plus clair. Il voit les choses telles qu'elles sont, sans peur, parce qu'il sait que la guérison est possible. Vous voyez, moi je pense que vous êtes dans une phase à la fois de reconnexion à votre être supérieur, à votre intuition, recherche de solutions et tout ça, et de guérison. Donc, allez, pour petit message de fin, qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, je vais prendre mon oracle. Alors, ce qui pourrait vous aider ici, c'est de peut-être faire vraiment un cadre de visualisation
où vous mettriez vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce que ça va vous permettre, ça va vous aider à vous recentrer. Ouais. Et là, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre chemin, à l'univers, à votre destinée. Parce que je pense que vous êtes quand même sur le bon chemin. Et on vous demande de prendre soin aussi de vous. Alors, par rapport, j'ai demandé, parce que là j'ai une carte qui nous dit qu'il faut tirer une carte d'action et de défi. Et en gros, on vous dit de dire non. En fait, là, on vous parle ici de vous imposer. Alors, je ne sais pas pourquoi dans cette situation. Certainement par rapport à des valeurs que vous avez, par rapport... en fait, on vous dit de dire non, de dire stop, de dire non, c'est non. Oui, de vous imposer. Peut-être dans une histoire aussi de partenariat, c'est possible aussi. Clairement, hein, on a la carte s'affirmer, hein, dire non, s'affirmer. Hein. Il y a besoin ici de prendre une position. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre projet, mais ça devrait vous parler. Ça devrait résonner. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker. Et puis, si jamais vous voulez... oui, j'ai oublié d'en parler de ça. Si jamais vous voulez un accompagnement pour vous aider à développer votre projet, à sortir de certaines fréquences, vous aider à avancer sur le plan guérison émotionnelle ou autre, je vous invite à aller voir sur mon site ma formule d'accompagnement. J'ai mis un code promo sous la vidéo parce que j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo avant celle-ci. C'est qu'est-ce que je crois que j'avais intitulé qu'est-ce que l'univers a d'important à vous dire, ou message important de l'univers, un truc comme ça. J'avais expliqué un petit peu mon accompagnement et j'ai mis un tarif particulier pour les 5 premiers avant le 3 mai, me semble-t-il, qui auront pris mon accompagnement. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, bah, n'hésitez pas à le faire. Et bien écoutez, je vous souhaite tout le meilleur du monde. À bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi... non, c'est cette carte-là. Qui avait choisi la carte Crazy... la perle Crazy Horse, pardon. Je vais m'embrouiller. Donc j'ai sorti des cartes d'oracle, on les verra après. Là, on va déjà tirer... on va déjà parler de la carte de la pierre du Crazy Horse. Crazy Horse. Agathe Crazy. Je sais pas pourquoi j'ai dit Crazy Horse. Ouh, je me recentre, hein. Alors, pierre d'apaisement. Aide en cas de phobie, de peur. Aide à surmonter les états de tristesse intense. Diffuse en soi une paix intérieure. Renforce les sentiments de bienveillance envers l'entourage. Aide à réduire le sentiment de rancœur et de le remplacer par une compassion et de la bienveillance. Absorbe le mal-être, la douleur émotionnelle, libère les angoisses, pierre de résilience, donne le courage de pardonner et de se reconstruire, favorise la positivité et la créativité. Ah bah dis donc, libère les angoisses. Pierre d'ancrage, alors c'est marrant aussi de se reconstruire, hein. Pierre d'ancrage, elle favorise le dynamisme et la force physique, évite les raideurs, permet au corps de se libérer de ses tensions et favorise la concentration et l'esprit d'analyse. Voilà pour l'Agathe Crazy. Allez, on va faire, avant de regarder la carte, on va faire un petit tirage. On va tirer une carte justement pour votre projet aujourd'hui. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Waouh! J'ai 2 cartes. Ben, je les garde. On va les voir après. On va prendre une carte. Est-ce que votre projet est bon pour les autres?
pour le monde. Et est-ce que votre projet est bon pour vous? Alors, tac, 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 on essaie de mettre ça droit, tant bien que possible. Alors, votre projet, bon, et bah écoutez, j'ai l'impression, alors déjà, on parle de travail ici, en tout cas, c'est quelque chose pour moi que vous façonnez, qui vient peut-être de débuter, hein, parce qu'ici, on est dans le denier, hein, quand même, hein. On a à la fois le travail, il y a quelque chose, et c'est une belle opportunité pour vous, en fait, ce projet. J'ai l'impression pour moi qu'il est déjà commencé. C'est comme si l'univers vous tendait une main. Ouais, c'est une opportunité pour vous ce projet. Et bon, je pense que du coup c'est sur un projet professionnel. Belle énergie, j'aime bien. Déjà. 9 de bâton. Intéressante cette carte à ce niveau-là. Donc est-ce que les autres... est-ce que le monde est prêt à accueillir ce projet? Bah, moi, j'ai l'impression ici, avec ce 9 de bâton, qu'il va falloir se battre, peut-être pour imposer ses idées, ses valeurs, dans un monde... je sais pas, je la sens quand même de façon... c'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est en fait, il faut un peu pousser des portes ici. Moi, je le sens comme ça. Peut-être rajouter une carte là-dessus. Qu'est-ce qu'on a en complément d'information Je regarde un petit peu le dos de deck. Hein. Alors, dos de deck, on a des choses très intéressantes. On a le 2 de bâton, donc on voit que c'est... il y a eu on s'est projeté hein, dans ce projet-là. On a l'alchimiste, donc là on nous parle ici de début, de nouvelle aventure. On a à la fois aussi la grande prêtresse. Peut-être il y a peut-être un projet spirituel aussi. Hein. Et le 3 de denier. Donc je pense que ça a été quand même un projet qui a été analysé, sous lequel on se sent connecté aussi avec nos guides. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose un peu de l'ordre, peut-être de la mission aussi de vie. Alors, sur ce 9 de bâton, moi, ce que j'ai l'impression avec ce 9 de bâton, c'est qu'on nous parle ici. Oula! Est-ce qu'on peut mettre une carte complémentaire? Du coup, on m'en met 2. Tout va bien. J'ai l'impression ici que... c'est un peu comme si le monde n'était pas totalement prêt, mais qu'il fallait justement initier de nouvelles façons de faire, un nouveau monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on est dans... Oh bah. Alors c'est marrant parce que le chat d'épée, il a déjà voulu sortir, je l'ai remis dedans. Donc je vais reprendre celle-là du coup. Le chat d'épée. Le chat de bâton. N'importe quoi. Là ici... c'est comme si en fait, vous voyez, c'est un peu comme si ça c'était vous et que vous portiez ce bâton là. C'est le roi de bâton en fait. Vous portiez cette lumière. C'est un peu ce que je ressentais en fait. Apporter cette nouveauté ou cette nouvelle façon de voir au monde. J'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. C'est un peu ce que je ressentais, c'est bien confirmé. Mais comme si c'était vous, en fait, le roi, parce que le roi il dirige. Il va donner des directions, vous voyez, il va dire, bah voilà, moi je veux que mon palais se développe de telle façon, machin, et que voilà, et c'est lui qui va donner l'impulsion, les ordres, la direction. Et j'ai l'impression qu'il y a ça, en se battant pour des valeurs, pour... ouais, j'aime bien. Et, et pour vous, donc, ce projet, qu'est-ce que ça donne? Fille d'épée.
Alors, fille d'épée, je sais plus si c'est... Faut que j'aille regarder du coup, parce que... Est-ce que c'est le cavalier d'épée ou est-ce que c'est le valet d'épée du coup? Attention, je vais les regarder. 4, 5, 1, ah, fille de couple, ah, fils. Donc c'est le valet. Donc c'est l'apprenti. Pour vous, bah ouais, je ressens encore... est-ce que ce projet, pour vous, il est bien? Bah, il est bien pour apporter votre vérité, en fait. Il est bien pour... alors, peut-être aussi apprendre à communiquer. Ça pourrait être ça aussi. Alors, c'est vrai que la fille d'épée, on n'est pas sur un roi ici, hein. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire. Mais là, quelque part, c'est un peu déployer sa voix. Déployer peut-être sa voix pour mettre les autres sur leur voix aussi. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très collectif dans votre projet. Et c'est aussi pour faire entendre votre voix. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément... Et faire entendre votre choix de cœur, votre vocation. Il y a un côté vocation un peu dans votre tirage. Et il y a peut-être une expérience à développer sur le fait d'être la personne qu'on va commencer à écouter et donc du coup à exprimer votre choix, à exprimer vos choix, à défendre votre vocation. Vous voyez, en plus ça va très bien avec cette carte-là. Ouais, je sens un truc de cette vibe-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Abondance. J'adore. Dire oui, fécondation, potentiel illimité. Waouh, je pense que vous allez être content d'avoir choisi ça. Hein. Abondance. Ouh, j'adore. J'adore. Dire oui. Donc, oui, je pense que votre projet est un beau projet, qui a beaucoup de potentiel derrière. C'est beau, hein, c'est une belle carte. Hein. Une magnifique carte. Alors, est-ce qu'on va aller regarder un peu le message de la carte? Allez. La carte de l'abondance t'invite à ouvrir les bras afin de recevoir ce que tu désires. Tu peux avoir l'impression que des aspects de ta vie sont bloqués et que tu as des besoins non comblés, que tu ressens un manque. Il peut y avoir un déséquilibre dans tes énergies entre donner et recevoir. Tu acceptes de beaucoup donner autour de toi et tu as l'impression que tu ne reçois pas assez en échange. Or, tu es invité à observer les endroits de ta vie où tu donnes et les endroits où tu n'ouvres pas complètement ton cœur à recevoir. Tu es capable de lâcher les attentes qui viennent alimenter la notion de manque. Tu es en mesure d'accepter aujourd'hui de recevoir sans y mettre de conditions et d'ouvrir ton cœur à l'amour même si tu juges qu'il ne se manifeste pas comme tu le souhaiterais. Défais tes croyances limitantes qui bloquent l'énergie d'abondance et qui te maintiennent dans un schéma de victime. Tu as peur de ne pas mériter l'abondance, tu as l'impression de ne pas avoir le droit d'être heureuse, de gagner de l'argent, que tu aimerais. Tu as l'impression de ne pas mériter une promotion ou une nouvelle rencontre dans ta vie. Une bonne nouvelle, c'est que tu peux tout avoir, vraiment. L'abondance n'est pas limitée. L'abondance est une source intarissable, qui se manifeste dans tous les aspects de ta vie. L'univers et ton âme sont à la portée dans le dessein de t'aider à t'ouvrir à l'abondance et de recevoir tout ce dont tu as besoin. En demandant de façon claire à l'univers ce que tu souhaites, tu émets déjà des vibrations en ce sens, puis tu te places dans une énergie de création et d'action qui te permet de réaliser ta création. Le résultat, peu importe, l'important est d'émettre une intention bienveillante, grande et lumineuse pour ouvrir les portes de l'abondance. Le résultat de ton action, placé depuis ton centre, ton cœur, sera forcément juste avec ce que tu as émis comme vibration au départ, puis créé. Si le résultat n'est pas celui escompté, tu peux aller regarder
s'il y a encore des zones de blocage. Ne force pas les choses, n'essaie pas d'influencer le résultat de ta création. Et si la recette ne fonctionne pas, change de recette. On te demande de faire confiance à ta réussite et d'avoir la foi. Alors, pour ceux qui n'auraient pas regardé le dernier tirage que j'ai fait, que je crois que j'avais intitulé Message important de l'univers pour toi, pour vous, parce que c'est rare que je tutoie, donc j'avais expliqué que je mettais en fait je mettais en place quelque chose qui était depuis un petit moment sur mon site, mais que j'avais envie de relancer, c'est les accompagnements. Alors, j'ai expliqué durant ce tirage un petit peu en quoi ça consistait. J'ai beaucoup d'outils maintenant, des outils de guérison émotionnelle, de déblocage, voilà, bon, beaucoup par le magnétisme, mais j'ai d'autres outils. La numérologie, l'astrologie et plein de choses. Je vous invite à venir découvrir. Donc j'ai mis, c'est un accompagnement de 6 séances et j'ai mis en fait sous la vidéo, pour les 5 premiers qui prendraient cet accompagnement, un code promo. Donc écoutez, je vous invite à aller regarder la vidéo juste avant celle-ci, si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'aller regarder sur mon site si ça peut vous intéresser. Parce que là, on vous parle quand même de blocage par rapport à l'abondance. Donc, alors, tac, tac, tac. Quel message, quel autre message pour vous qui avez fait ce choix de par rapport à votre projet? Alors, par rapport à votre projet, moi je pense que c'est un projet qui est réalisable. Vu les cartes qu'on a ici. Bon, après, ici il y a du travail. Je veux dire, il y a un travail à faire. Vous le faites peut-être déjà, je sais pas où vous en êtes. Mais pour moi, puis là on a la protection des anges. Les anges vous chérissent. Donc si vous êtes protégé, ce projet est protégé, c'est qu'il doit exister. Commencez maintenant, faites le premier pas. Alors s'il y en a qui n'ont pas commencé le projet, on vous dit hey, go, allez, on y va. Après, si vous êtes dans une phase de commencement, c'est bien aussi de commencer l'accompagnement à ce moment-là. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Mais moi, j'ai l'impression que, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais ici, s'imposer. Alors, vous êtes peut-être bélier. On a des énergies feu avec un roi de bâton. Vous êtes peut-être ici pour ouvrir la voie aux autres. Quelque chose, une idée nouvelle, quelque chose, voilà, qui n'est pas encore bien... voilà, qu'on ne voit pas tous les jours. Passez à l'action. Un cœur vaillant. On vous dit d'y aller là, clairement. Allez, on va aller voir les cartes que j'ai tirées avant le tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ah ouais, il y a peut-être des choses... il y a peut-être eu des passages un peu difficiles ou... en tout cas, il y a des leçons. Alors, des leçons, ça peut être aussi des leçons... je sais pas, vous êtes salarié, vous n'avez jamais réussi à faire ce que vous vouliez... et puis là, aujourd'hui, vous démarrez une auto-entreprise, par exemple, ou une entreprise. Voilà, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Et là, aujourd'hui, vous partez sur un autre chemin en vous sentant confiant. Le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Alors c'est bizarre parce que... Alors, moi, je pense que là, on vous parle de... Moi, le message que j'ai là. Parce qu'on pourrait se dire, ils vous disent d'être dans le repos, du retour à soi, le repos et tout ça. Mais moi, je pense que là, on est dans la période de l'hiver. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup... Vous êtes reposé, vous avez
vous êtes revenu à vous, vous êtes introspecté peut-être durant cet hiver. Et aujourd'hui, c'est le moment, voilà, vous avez fait des recherches, vous avez peut-être fait aussi fait le bilan par rapport à tout ce que vous avez tiré comme leçon, justement, de ce que vous avez vécu. Et là, it's time. C'est le moment d'y aller, là. Alors, compréhension et soulagement. Donc, on a vos ancêtres ici. Alors, est-ce que ça pourrait nous dire ici que bon, vos ancêtres sont derrière vous, mais peut-être que vous portez en vous peut-être une réussite que vos ancêtres n'ont pas réussi à avoir dans leur vie. Peut-être qu'il y a des blocages qui sont plutôt liés à votre lignée et que là, aujourd'hui, vous êtes là justement pour les soulager. Ça peut être ça aussi. Hein. Enfin, c'est ce qui me vient quand je vois cette carte. Hein. Et que c'est vous qui portez en vous ce nouvel espoir hein, et que vous allez les libérer en même temps que vous allez faire ce travail sur vous. Et on a l'oracle de la Chaldée. Elle est trop belle cette carte, j'adore la douceur. Alors, autant vous dire que cette carte, je vais aller vous la lire parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette connexion à l'univers avec ce troisième œil qui est hyper lumineux. Parce que il faut vraiment lire le texte, pour le coup. Il faut juste que je sache, je m'en suis servi juste avant pour le groupe 1. Allez. 37. Tiens, regardez. Hop là, 37, elle est venue tout de suite. Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme et sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le cœur digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de le provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Alors là, on vous demande de passer à l'action, mais c'est pas contradictoire à ce qu'on vous dit là. Là, on a plus une idée de ne pas être dans le contrôle et dans un lâcher-prise. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas tout vous lire? Imaginez que l'âme est un manoir et que le soi blessé vit dans une de ses pièces. Si vous n'y êtes pas entré depuis longtemps, il se peut que vous ayez peur de cet endroit que vous avez préféré éviter. C'est là une technique classique utilisée par les hommes pour se protéger. Malheureusement, cohabiter avec un tel niveau de séparation et d'interdit n'est pas tenable sur le long terme. Cela peut nous aider pendant un moment à reprendre nos forces ou à acquérir le degré de conscience dont nous avons besoin pour affronter une situation. Nous faisons ce que nous pouvons pour guérir et nous préparer à entrer dans cette pièce, à ouvrir la porte pour secourir ce bel aspect de notre âme qui nous attend depuis longtemps. Pour nous préparer à ce moment de guérison héroïque, nous pouvons nous connecter au lumineux royaume spirituel pour y puiser force et amour. Pendant ce temps d'arrêt, en contact avec le divin, nous pouvons apprendre les choses sur nous-mêmes qui dépassent nos blessures. Si nous savons que nous avons encore des progrès à faire pour guérir, nous savons aussi que notre vulnérabilité est accompagnée par notre courage, notre sagesse et notre confiance. En acceptant nos blessures et en affirmant nos forces, nous nous préparons à passer à l'étape suivante. Il se peut que vous ayez l'impression que votre relation avec l'esprit est déjà assez forte pour soutenir ce processus. Dans ce cas, cet oracle vous encourage à étreindre votre maturité et à permettre à la grâce de votre voyage spirituel de s'étendre à tous les domaines de votre vie. Cet oracle vous souhaite une accélération de croissance spirituelle, un bond en avant sur votre chemin. Qu'est-ce qu'il y a qui est rentré? Un bourdon magnifique. Il est beau en plus. Peut-être aller voir la signification du bourdon. Hein.
Alors, cet oracle vous souhaite une accélération de croissance spirituelle, un bond en avant sur votre chemin de guérison et d'éveil. Il vous rappelle que peu importe les difficultés que vous pouvez vous pouvez continuer à développer votre connexion spirituelle pour qu'elle demeure plus puissante que tout le reste. Ah, il y a quand même une connexion là-haut, hein. Alors, il y a peut-être certains blocages, hein. Bon, mais bon, on en a tous plus ou moins. Ce qu'il faut, c'est réussir à les défaire. Allez. Quel... Oui, alors, il y a eu la carte. Vous êtes sur le bon chemin qui est sorti. Quel message avec mon oracle? Voilà, on est là sur la foi. Bon, là, clairement, on vous reparle. Alors, le choix est un peu beaucoup centré là-dessus. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est ça le conseil. Oula, bah dis donc. J'en voulais pas autant, mais là, ça a envie de parler du coup. Comme le choix 1, on a ce tableau de visualisation. Donc là, il y a besoin peut-être de revenir un petit peu à soi, au calme. Il y a des choses, en fait, que vous n'arrivez peut-être pas à voir aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression ici d'être dans une petite stagnation, mais parce que vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'il peut y avoir derrière pour vous, en fait. Mais il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit action, ici. Parce que ici, le personnage, il a les pieds un peu dans un espèce de ciment qui l'empêche d'avancer. Et si ce personnage, il est nu, c'est parce qu'il y a une forme de vulnérabilité quand on veut aller de l'avant, quand on veut passer à l'action. Donc, si vous êtes dans un début d'activité, enfin, vous n'êtes pas encore lancé, oui, il y a peut-être une peur à y aller, peut-être un blocage aussi. Et parce que vous arrivez, il y a un voile, c'est le voile un peu de l'illusion, c'est le voile de ces croyances limitantes, mais je suis pas capable, j'y arriverai pas, ou est-ce que je suis suffisamment forte pour me lancer dans tel projet, vous voyez? Donc là, et on a la carte s'affirmer. Donc oui, il faut croire en vous ici. Il faut travailler sur l'affirmation, en fait, sur le chakra du plexus solaire. Il y a un travail à faire sur la confiance en soi. La confiance en soi, ouais, c'est ça. Ouvrir son esprit, cette carte, elle vient souvent à un moment un peu de transition, à un moment où il y a des changements dans votre vie. Et en fait, là, elle vous conseille d'ouvrir votre esprit à tout, en fait. Ne pas vous fermer à des éventualités, pas vous fermer, par exemple, si il y a des choses qui vous tiennent à cœur, bah, pas les mettre de côté. Il peut y avoir aussi des rencontres qui vous mettent un peu sur la voie, mais en fait, il faut ouvrir son esprit même à des choses qui peuvent sembler aussi parfois ne pas vous parler, par exemple, et ne pas vous fermer, en fait. Mais là, c'est certainement des peurs qui vous empêchent ici peut-être de vous laisser guider aussi parce que l'univers vous met comme signe sur votre route. Voilà, bah écoutez, je reparle de cette petite pierre d'apaisement parce que je regarde maintenant par rapport au fait d'avoir fait le tirage. Aide en cas de peur, de phobie, à surmonter les états de tristesse intense, diffuse en soi une paix intérieure, renforce les sentiments de bienveillance envers l'entourage, aide à réduire le sentiment de rancœur et le remplacer par de la compassion, de la bienveillance, absorbe le mal-être, la douleur émotionnelle, libère les angoisses, donne le courage de pardonner, de se reconstruire. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la reconstruction. Je la relis parce que voilà, je pense que c'est important. Elle favorise le dynamisme et la force physique et favorise la positivité et la créativité. Donc bah, écoutez, voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner.
Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Et c'est parti pour vous, choix 3. Vous qui avez choisi la pierre, ça, la pierre de libérite, on va aller regarder un petit peu déjà sa signification à cette libérite. Lutte contre les peurs inexpliquées, le stress, la colère, pierre calmante, apaisante, favorise le sommeil profond, l'équilibre émotionnel, la créativité, l'intuition, stimule le système immunitaire, lutte contre les problèmes respiratoires, l'arthrite, les allergies, détoxifiant et anti-inflammatoire. Ok, alors on va mettre cette carte là, on la verra après, on la découvrira ensemble. Là pour l'instant, et les autres cartes de tarot, d'oracle, on les verra aussi après. Là pour l'instant, j'ai plus envie d'aller regarder ce que me raconte le tarot. Alors, on va tirer une carte pour votre projet. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur votre projet? On va tirer une carte pour savoir si le projet que vous avez, est-ce que le monde il est prêt pour ce projet? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Alors, ça peut être aussi un patron, hein, vous voulez tel ou tel métier, vous voulez faire tel truc, et ben, est-ce que il y aurait un patron qui serait intéressé par ça, par exemple, ou est-ce que c'est un service que vous avez envie de vendre et est-ce que vous allez avoir, est-ce que le monde, les autres, est-ce que c'est viable quelque part? Et puis le troisième carte, ça va être est-ce que c'est bon pour vous? C'est ce projet que vous avez en tête ou qui est déjà en cours. Ok, allez on y va. On regardera le dos de deck après. Alors, ce projet, As de bâton. Bah, en tout cas, ici, ce que c'est en train de venir me dire, c'est que c'est un projet passion. C'est quelque chose vraiment qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vous anime. C'est vraiment quelque chose que... ouais, vraiment que vous aimez faire, que... ouais, c'est super positif déjà. Parce que quand on aime faire quelque chose, c'est quand même mieux. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous faites... alors, pas forcément... j'allais dire... que vous faites pas animé par gagner de l'argent au départ, c'est parce que c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous aimez faire, qui vous passionne. Il y a une énergie feu aussi. Alors, est-ce que le monde, il est prêt à recevoir, est intéressé par ce que vous pouvez proposer? 9 de denier. Autant vous dire que oui, on a ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de réussite. Oui, donc oui, si, il est prêt, le monde est prêt à accueillir les bras grands ouverts ce que vous avez envie de proposer. Super, j'adore les énergies de votre tirage. Et est-ce qu'il est bon pour vous? Eh bien, on a le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est quand on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose. Et vous voyez, vous êtes dans cette barque-là et vous partez vers le soleil. Et bah oui, il est bon pour vous, pour moi. En plus, on a les ailes un peu des anges ici, c'est un peu guidé. Pour moi, il est bon pour vous. Il est bon pour vous peut-être de quitter une situation pour aller vers ce projet s'il n'est pas encore en cours. Et sinon, si vous êtes, sinon, c'est que vous êtes dans cette barque et que vous allez vers la lumière. Donc, en tout cas, vous vous dirigez vers... en tout cas, le chemin, il est bon, parce qu'on vous dit, allez hop, on y va, quoi. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette 6 d'épée. Hein. C'est vrai qu'on pourrait dire... on aurait pu la voir de façon négative, mais c'est pas du tout comme ça que je la ressens. En tout cas, là, ça peut dire qu'on peut tout quitter pour aller vers ce projet. Hein. Pour vous, c'est ici, ce projet-là, il est lumineux, il est... ça peut aussi vous permettre de sortir d'une vie qui aujourd'hui ne vous convient pas. C'est un peu ça le message de cette carte. Très positif, j'adore.
Euh, Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Elle vous dit prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce truc, c'est trouver sa place quand même. Hein, on va aller lire... bon, après, c'est trouver sa place sans forcément s'oublier soi aussi. Mais c'est aussi... ce que ça m'inspire aussi, c'est que c'est... du coup, c'est un projet où... qui va apporter peut-être de la légèreté et du bien-être dans votre vie. Allez, on va lire la carte. J'aime beaucoup la vague de votre tirage. 41. Il est important de prendre du temps pour soi. Un temps de pause est nécessaire pour développer l'intériorisation, le silence et donc l'écoute de soi. Tu peux alors te régénérer et retrouver l'énergie dont tu as besoin pour créer ta vie magique. Ah, donc voilà, peut-être que là, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, ou même pour ceux qui ont commencé, bah, prendre le temps un petit peu. Hein. Tu as passé suffisamment de temps à aider les autres. À partir de maintenant, on te demande de prendre du temps pour prendre soin de toi. Et c'est lorsque tu te retrouves et que tu te donnes, en recevant l'amour de toi à toi, que tu viens te donner amour, reconnaissance, du temps, de l'attention, et que tu es à l'écoute de toi-même et de tes besoins. Peut-être que ce projet, c'est justement un projet où vous êtes en train de vous écouter du coup. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Qu'est-ce que j'ai envie de me donner à moi? C'est alors que tu peux ensuite, lorsque tu es suffisamment nourri, donner à l'extérieur de toi, offrir à l'autre, être dans l'ouverture à l'autre et dans le don. Un moment de pause, se retrouver, faire le point avec soi, d'introspection. Dans ce tirage, nous te confirmons que tu dois prendre soin de toi pour pouvoir retrouver des forces. Prendre un temps où tu te retires de tout. Tu peux prendre soin de ton corps, par les plantes également notamment, ou utiliser différentes techniques holistiques pour retrouver un équilibre de ton être dans sa globalité. Vis un moment de régénération cellulaire. Tout ton être peut être baigné dans un bain de lait avec des fleurs. Remplis-toi d'énergie pour pouvoir ensuite l'offrir autour de toi. Tout s'enchaîne très vite autour de toi. Prends le temps de poser avec un temps de pause ou de repos, même une retraite. Offre-toi ce moment de calme pour respirer et aller voir en toi ce qui se passe. Ben oui, hein, c'est peut-être aussi dans un moment comme ça que vous vous êtes reconnecté à un rêve peut-être, hein, à une vie rêvée. Ça peut être aussi l'envie d'aller, je sais pas, sous les cocotiers justement, et de partir. Ça peut être ça aussi. On ne sait pas le projet que vous avez, c'est pas forcément quelque chose de professionnel. Attendez, il y avait un autre raconte, je tire des cartes. Mais ouais, c'est beau, c'est beau. J'adore. Quand on parle de voyage, on a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et c'est assez marrant parce que, oui, là on sent que c'est quelque chose qui vous anime. Hein. C'est vraiment le cœur. Hein. Et voilà, on en a sorti... c'est... Et vous voyez, on a une des cartes, c'est voyager avec abandon. C'est céder le contrôle, c'est ouais, j'y vais, on verra bien quoi. C'est un peu ça. Et on a aussi apprécié le voyage. On parle quand même pas mal de voyage, hein, mais bon, parce qu'elles sont sorties toutes ensemble, je ne vais pas toutes les prendre. Bah, c'est ouh, on a envie de vous parler. On a envie de vous dire plein de choses. En dos de deck, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ah, il y a vraiment une idée de voyage. Hein. Plongez, explorez vos racines, s'ancrer. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Mais il y a peut-être une énergie ici de partir. Partir, voyager, faire tour du monde, j'en sais rien, mais... La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est génial. Ouais, c'est comme si on sortait peut-être de peur, d'une façon de vivre, voilà, inculquée,
et qu'on se sent beaucoup plus libre ici. Faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. C'est vraiment génial, hein. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais dites-moi en commentaire, je veux savoir, je veux savoir. Parce que là, franchement, j'adore. J'adore la vibe de votre tirage. Allez, on va découvrir les cartes oracle que j'avais. Oh, on a encore avec la passion. Vous voyez cette passion qui vous anime. Amour pour la vie. Génial, j'adore. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, il y a la réparation du petit cœur ici. J'ai comme le sentiment que c'est un peu quelque chose que vous... je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui serait quand même... voilà, pas un jeune de 20 ans, quoi. Quelqu'un qui serait bien avancé dans l'âge, peut-être au-delà de 40 ans, qui aurait envie de penser enfin à soi, et comme si ça lui un peu lui revenait de droit, quoi, quelque part, avec un sentiment peut-être de comme ça, allez, je vais penser à moi, je vais prendre soin de moi, je vais faire les choses pour moi. Et là, on vous dit, crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. J'adore. Et on a la carte Theta de Vénus. Je vais aller vous la lire, cette carte. Alors, je ne sais plus, qu'est-ce qu'on avait eu ici en carte? Ah oui, prendre soin de soi. Ok. Alors, Theta de Vénus. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette carte? Connectez-vous à une conscience supérieure en choisissant d'accéder aux fréquences les plus pures de l'amour, pas encore d'amour, hein, qui est en vous. Acceptez les fréquences plus basses, telles que le jugement, la peur, le doute ou la honte, quand elles surgissent autour de vous. Mais ne les laissez pas avoir de prise sur votre cœur. Vous êtes prêt à recevoir une compréhension supérieure, à voir les choses sous un jour nouveau et plus positif. Laissez-vous guider par votre savoir intérieur sur un chemin unique, magnifique et hautement spirituel. Voyez, vous êtes prêt à recevoir une compréhension supérieure, à voir les choses sous un nouveau jour. Moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'on change de regard sur la vie, en fait. C'est pour ça que je voyais des personnes plus matures. Bon, après, vous me direz, hein. Alors, je vais peut-être pas... je vais peut-être pas tout vous lire, parce que ça risque d'être un peu long. Vénus est l'étoile du matin et du soir, la déesse stellaire et la gardienne de la conscience supérieure du cœur et de sa réalisation qu'un changement est en train d'opérer. Elle nous montre le chemin vers la lumière et la réalité de la 5e dimension, aussi appelée la conscience de l'unité. Sa tutelle spirituelle de l'humanité prendra fin le jour où la conscience de masse s'appuiera sur l'amour, la lumière et la sagesse du féminin divin. Vous connecter à l'énergie vénusienne vous donne l'opportunité d'accroître votre amour, votre magnétisme et votre charisme spirituel. Elle décuple votre grâce, votre synchronicité et votre maîtrise pour que vous fassiez briller votre lumière et que vous manifestiez l'objectif de votre âme. Son apparition dans une lecture signifie l'arrivée d'une période d'éveil créatif et spirituel. Elle vous rappelle que votre cœur est puissant et capable de se relever après une période de chagrin karmique. Les âmes de Vénus, ses fils et filles qui vivent sur Terre, ne sont pas liées à la conscience de masse du collectif humain sur le plan spirituel. Elles vibrent naturellement à une fréquence d'amour plus élevée. Elles peuvent être sincèrement choquées par la cruauté, la méchanceté et les démonstrations de domination typiques de la face sombre de la nature humaine. Et pourtant, elles ont choisi d'incarner et de lier leur âme aux lois de la nature, au moins pendant un temps, à mesure qu'elles grandissent entourées de leurs chers frères et sœurs terriens.
Elles partagent la résonance supérieure de la lumière de leur cœur, ouvrant la voie à l'évolution humaine. Waouh! Les fils et filles spirituels de Vénus ont leur place sur Terre, mais ils savent au fond d'eux qu'ils ne viennent pas d'ici. Cet oracle vous rappelle que vous n'êtes pas prisonnier des méthodes de ce monde et qu'une partie de votre objectif supérieur est d'aider l'humanité à guérir, à s'adoucir, à s'éveiller. Vous n'êtes peut-être pas très à l'aise sur Terre. Peut-être sentez-vous que vous venez des étoiles, de Vénus ou d'ailleurs. Sachez que malgré tout, votre place est ici unique. La terre-mère est votre maison. Vous êtes aimé et indispensable, et vous attirerez tout ce qui vous aidera à accomplir votre destin. Les âmes vénusiennes possèdent un talent particulier pour créer de la beauté en travaillant avec la lumière et l'énergie spirituelle, et pour attirer ce qu'elles souhaitent et ce dont elles ont besoin. Vous avez votre propre voyage à réaliser pour guérir, dont une partie constitue votre entraînement spirituel ici, sur Terre et maintenant. Il vous permettra de découvrir ce dont vous avez besoin pour guérir et guérir les autres. Ne craignez pas les méthodes du monde, vous faites partie d'une équipe spirituelle venue pour transformer la conscience de masse. Theta est la toute petite fourchette d'ondes située entre 7 et 8 Hz, à laquelle nous accédons lors de méditations profondes ou dans la phase de sommeil léger, notamment quand nous rêvons. Le cerveau entre dans cet état pendant l'entre-deux, par exemple, quand nous nous endormons et quand nous sortons du sommeil profond. C'est le moment où nos capacités à créer notre c'est le moment où notre capacité à créer notre conscience est accrue et nous pouvons observer le fonctionnement profondément ancré en nous et le reprogrammer pour guérir. Waouh. En fait, je voulais pas tout lire, mais je trouve ça tellement beau. C'est un état où nous sommes conscients, mais où notre corps est profondément détendu. Nous voyons notre réalité quotidienne à travers notre œil spirituel intérieur, et cette vision spirituelle nous aide à mieux comprendre notre vie et nous-mêmes. En somme, l'état Theta permet de voir les choses autrement et de donner un sens totalement différent à sa vie. Voilà, c'est vraiment ce que je ressentais, ça. L'esprit fait apparaître cet oracle dans la lecture quand il souhaite vous rassurer et vous dire que tout se déroule sous la protection gracieuse de l'amour divin, même si parfois ça ne se voit pas. Il vous rappelle aussi que vous avez le pouvoir de guérir et de changer votre vie pour le meilleur. C'est beau, hein? La petite phrase « J'invoque le guide spirituel qui m'anime de façon inconditionnelle et les anges supérieurs de Vénus et de Theta pour que je puisse vivre ce qui sera le plus bénéfique à mon bien-être à travers la grâce, la pitié et la compassion pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres sensibles. » Oh, bah dis donc. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est très beau. J'aime beaucoup. Pour finir ce tirage, je vais donner des conseils avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous redit de prendre soin de vous, de dire non, de vous faire passer en priorité. Hein. Cette carte, c'est vraiment ça. En plus, on a la carte de dire non qui sort en même temps. Bon, pour moi, c'est ça le message. C'est arrêtez de répondre aux besoins des autres, mais répondez plutôt à vos besoins à vous. Si vous avez besoin... là, c'est vraiment ça. C'est vraiment... si vous êtes occupé toujours de votre famille, de vos enfants, et que là, vous sentez que vous avez des besoins et que vous avez envie de les combler, je crois que c'est ça le message. Allez-y. En tout cas, faites-vous passer en priorité. Alors, j'ai une carte qui parle de ça aussi. C'est marrant qu'elle ne soit pas sortie. Vous voyez là, en action, on a la créativité. Il y a besoin de créer des choses nouvelles. Hein. On a besoin de se reconnecter à soi. Et on a besoin de passer du temps dans la nature. Et en dos de deck, on a outils spirituels. Alors peut-être que vous travaillez avec des outils spirituels. C'est-à-dire ça peut être des oracles, ça peut être des runes, ça peut être le pendule, ça peut être plein de choses. Une boule de cristal, des l'encens, je sais pas. Mais... alors... En tout cas, il y a beaucoup de choses, là, on vous dit, on a beaucoup de cartes d'action et de défis, et on vous dit, surmontez vos peurs. Allez, on y va. Et en dos de deck, on a prendre un risque et tenir un journal pour se reconnecter aux moments qui vous ont vraiment fait du bien. Ok.
Bah écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Pour ceux qui pourraient vouloir faire appel à moi pour un accompagnement justement pour aller vers un projet qu'ils souhaitent réaliser, qui souhaitent justement peut-être enlever des peurs, qu'on les aide, qu'on les accompagne sur ce chemin. J'ai mis un code promo sous la vidéo, que j'avais présenté un peu mon accompagnement sur le tirage d'avant, qui était quel message important de l'univers pour vous, si vous voulez aller voir, et ou sinon vous pouvez, il y a le lien sous ma vidéo pour aller découvrir cet accompagnement sur mon site. N'hésitez pas. Voilà, et n'hésitez pas surtout à me faire des retours par rapport à votre projet, des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker aussi juste pour me... Voilà, c'est juste pour me remercier juste de cette vidéo. Et puis, bah écoutez, ça permet aussi que je sois le plus vu possible sur YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, allez, n'ayez pas peur. Commencez votre chemin si vous n'êtes pas déjà dessus. Mais en tout cas, c'est un beau tirage que vous avez eu. Allez, à bientôt.